Quand on parle de gestion de copropriété, qu'est-ce qui vient à l'esprit? Pour beaucoup, c'est des assemblées générales qui n'en finissent pas, des charges un peu floues et une sensation d'inertie assez frustrante. Et si on changeait complètement de perspective? Si on passait d'un système qu'on subit à un véritable écosystème, un habitat connecté, collaboratif? C'est justement le voyage que propose Coprogo, et on va explorer cette vision ensemble. Pour bien comprendre le point de départ, prenons une histoire bien réelle, celle d'une dame de 72 ans. Cette situation, qui est dramatique, c'est vraiment le symptôme d'un système qui est à bout de souffle. Des décisions très coûteuses, une communication qui passe mal, et à la fin, une vraie détresse financière pour des milliers de copropriétaires. C'est de ce constat-là que tout est parti. L'histoire de cette dame, ce n'est malheureusement pas un cas isolé. Non, c'est la conséquence directe d'un modèle de gestion qui a tout simplement atteint ses limites. Alors regardons ça de plus près. Les problèmes sont multiples. On a des coûts de gestion qui explosent, une opacité quasi totale sur les comptes, sur les devis. On a aussi une énorme machine administrative qui, au final, génère beaucoup de gaspillage. Et puis, il y a l'exclusion de fait des petites copropriétés qui n'ont juste pas les moyens de se payer des logiciels professionnels hors de prix. Et pendant ce temps-là, l'impact écologique des bâtiments, c'est le grand oublié de l'histoire. Face à un tel constat, la tentation serait de vouloir tout réinventer d'un seul coup. Mais l'approche de Coprogo, elle, est différente. Avant toute chose, l'idée c'est de reconstruire la base de tout, ce qui a été perdu, la confiance. Et cette confiance, elle ne se bâtit pas sur des promesses en l'air, mais sur des preuves. La feuille de route est donc très claire, très méthodique. D'abord, jalon 0, des fondations techniques en Rust qui sont ultra solides et écologiques dès la conception. En fait, jalon 1, une conformité totale avec le RGPD pour garantir la sécurité des données. Et enfin, jalon 2, une adéquation parfaite avec le cadre légal belge qui, on le sait, est particulièrement complexe. Chaque étape est une brique indispensable. Et le socle de toute cette démarche, la preuve ultime de cette confiance, c'est que le code est open source. Ça veut dire que n'importe qui peut aller vérifier que le logiciel fait exactement ce qu'il est censé faire. Pas de boîte noire, pas de secret. Ici, la transparence n'est pas un argument marketing, c'est une réalité technique vérifiable. Une fois que ces fondations de confiance sont solidement en place, le projet arrive à un vrai point de bascule. C'est le fameux jalon 3. C'est le moment où on passe de la simple gestion à des fonctionnalités qui, elles, vont radicalement changer la donne. La question est posée. Et si, enfin, on redonnait le pouvoir et la flexibilité aux copropriétaires? Et si l'outil cessait d'être une contrainte pour devenir un vrai levier d'action? Prenons un exemple très concret, les assemblées générales. Fini la grande messe annuelle, cette réunion unique, souvent interminable, où tout se décide à la va-vite dans une salle qu'on a dû louer pour l'occasion. Coprogo change complètement les règles en permettant d'organiser des assemblées agiles, quand on en a besoin, simplement par visioconférence. Plus de déplacements, plus de frais de location. La prise de décision devient fluide, rapide et bien sûr infiniment moins chère. Et là, on arrive à un chiffre qui change tout, 20%. En Belgique, c'est le seuil légal. Si des propriétaires qui détiennent 20% des parts de l'immeuble le demandent, ils ont le droit de convoquer une assemblée générale extraordinaire. Sauf que dans la pratique, c'est souvent un parcours du combattant administratif. Avec un outil comme Coprogo, ce droit devient simple, immédiat. C'est un véritable rempart légal contre l'inertie ou contre un syndic et un conseil qui s'écarteraient de leur mission. Le pouvoir et l'agilité sont vraiment rendus aux propriétaires. L'outil garantit un fonctionnement sain, totalement dans l'esprit de la loi. Parlons maintenant de la compta. Souvent, c'est le point le plus obscur, le trou noir. Ici, l'objectif, c'est la transparence totale. Chaque dépense, chaque rentrée est tracée, ce qui fait que l'audit par le commissaire aux comptes devient une simple formalité. Et surtout, Coprogo n'emprisonne personne dans son écosystème. Son approche est modulaire, ouverte. Si une copropriété veut garder son comptable externe, pas de problème. Le système est conçu pour s'interfacer avec lui via une API. La liberté et l'interopérabilité sont au cœur du projet. Et du côté des prestataires, comment ça se passe? Le système est tout aussi innovant. On oublie la paperasse. Un électricien ou un jardinier intervient. Il utilise une application web ultra simple, prend une photo du travail effectué, rédige un petit rapport pour justifier les frais et hop, une fois que le travail est validé par le conseil de copropriété, le paiement est déclenché. C'est rapide, c'est traçable et ça construit une relation de confiance qui est la base de tout. Maintenant, projetons-nous un peu. Parce que tous ces outils ne sont en fait que la première étape. L'objectif final est beaucoup plus ambitieux. Il s'agit de transformer chaque immeuble en un véritable écosystème connecté et intelligent. Ce système simplifié pour les prestataires, c'est en fait la première pierre d'une véritable marketplace. Un endroit où on trouverait non seulement des artisans comme des électriciens ou des jardiniers, mais aussi des architectes, des bureaux d'études et même des syndics, qu'ils soient indépendants ou bénévoles. Et ils pourraient proposer leurs services. Leur qualité ne serait plus une simple réputation, elle serait évaluée par de vraies enquêtes de satisfaction après chaque intervention. Ça crée une saine concurrence basée sur la performance réelle et non sur des réseaux opaques. Et voilà la vision ultime, ce qu'on pourrait appeler la PropTech 2.0.
L'idée, c'est que chaque bâtiment ne soit plus juste une structure passive, mais bien un nœud actif dans un réseau beaucoup plus large. Un réseau où les immeubles pourraient, pourquoi pas, partager des ressources, de l'énergie. C'est un changement de paradigme complet. La question finale, c'est donc celle-ci. Au-delà de la simple gestion, c'est une invitation à repenser complètement notre façon de vivre ensemble. De passer d'une logique de charge et de contrainte à une logique de communauté et d'opportunité. Le chemin est tracé, les outils sont en train de se construire, la transformation, elle, est en marche.